Allez, on va s'installer dans une position assise, confortable. Alors comme dans le cours dernier, vous avez vu, il faut un petit peu d'espace, un petit peu sur les côtés. Amis, je vous invite à prendre aujourd'hui, parce qu'on va explorer un peu plus la grenouille, comme vous avez eu un peu de mal la semaine dernière, un petit coussin, ça va nous aider pour la posture de la grenouille, et ainsi qu'une sangle pour les premières postures, sangle, écharpe, ce que vous voulez. Ça peut même être un t-shirt. Voilà, je vous laisse le temps de prendre ça, c'est quand même mieux, surtout le petit coussin. Voilà, prenez le temps. Prenez un peu ce que vous avez sous la main. Ou un bloc aussi, ça peut. Voilà, j'attends que vous ayez le matériel et puis celles qui sont déjà prêtes, on commence déjà à se connecter à notre pratique. Voilà, vous pouvez commencer par fermer les yeux, vider votre tête, laisser s'échapper les pensées qui arrivent à vous. On va vraiment se connecter à notre corps, à notre pratique pour cette séance d'aujourd'hui. On va respirer lentement, profondément, détendre les épaules, relâcher les trapèzes. On va lentement serrer le bas du ventre, se positionner plutôt sur l'avant de notre pubis. Essayez d'avoir une petite antéversion du bassin avec une légère courbure derrière le bas du dos. Les épaules légèrement à l'arrière, le menton légèrement rentré, les oreilles en ligne avec les épaules, on étend toute notre colonne. On se connecte avec notre corps et on va se connecter un instant avec la terre également. On ressent nos appuis sur le sol, les ischions, le pubis qui est très proche. On va travailler aujourd'hui nos adducteurs, notre pubis, notre chakra racine qui est en connexion avec la terre. On se prépare tranquillement pour cette séance. On respire lentement, profondément. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se rentre. On inspire par le nez, le ventre se gonfle, la poitrine s'élance. On expire, la poitrine s'abaisse, le ventre se rentre. Encore une fois, on inspire profondément, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine s'hausse. On expire, la poitrine s'abaisse, les côtes se resserrent, le ventre se rentre. Très bien, on va ouvrir les yeux. On va commencer notre cours par un pranayama, une petite technique de rétention qui va activer notre transverse avec notre périnée. Donc on va placer les mains sur les genoux. Et donc on va d'abord faire, je vous explique un instant, une inspiration profonde. On va expirer toute notre air à l'intérieur et à la fin de l'expiration, on va rentrer fort le ventre comme si on voulait absorber les côtes. On rentre le ventre, on va absorber les côtes et serrer le périnée et on va bloquer l'air. On va être sur une apnée, Kumbhaka. D'accord ? Voilà. On va y aller ensemble. Vous allez faire ce que vous pouvez, c'est pas si évident. On essaye de sentir et de garder toujours la colonne droite. L'appui des mains sur les genoux va vous aider. On y va ensemble. On inspire profondément. On expire, on vide l'air à l'intérieur de nos poumons. Notre ventre se rentre progressivement, maximum, maximum. Quand l'air est tout vidé, on bloque la respiration et on est en apnée, on rentre le ventre. On rentre le ventre au maximum. Le périnée se serre, les côtes s'écartent. On est en rétention, on ne prend plus d'air. On fait comme si on voulait tout ramener au centre. Et on relâche, on respire. Donc c'est pas évident à avoir cette petite sensation. Il faut vraiment avoir l'impression que le nombril se colle contre la colonne et que le périnée remonte en même temps. On va le refaire 2 fois. On reprend notre respiration. On inspire profondément.
On expire. On enlève l'air à l'intérieur de nos poumons, le ventre se rentre quand on n'a plus d'air. On va bloquer la respiration. On plaque le ventre à l'intérieur, le nombril est collé, le périnée est remonté, on maintient encore un peu, on étend bien la colonne et on relâche. Très bien. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir les sensations. Les premières fois, c'est normal d'être un peu perdu. On va refaire une dernière fois, essayer d'être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur du pubis. Dernière fois, on inspire profondément. On expire, le ventre se rentre progressivement, on libère toute l'air, encore. On bloque la respiration et on absorbe le nombril. Comme si on voulait absorber de l'air à l'intérieur de son vagin. Il y a tout qui remonte. On absorbe, ça fait comme une coupole à l'intérieur. Les côtes s'écartent légèrement et on relâche. Ok, respirez, relâchez les épaules, détendez. Et on va effectuer dans un premier temps quelques mouvements de rotation. On va induire du mouvement dans notre corps. Ressentez les appuis sur votre pubis, sur vos ischions. On fait des petits cercles à droite, à l'arrière, à gauche, à l'avant. Très bien. Ressentez l'appui, le talon peut-être au niveau du pubis. Et on va faire de l'autre sens. Devant, gauche. On respire lentement. Profondément. Très bien, on va revenir au centre, on ouvre la poitrine et on va inspirer, les bras s'élèvent vers le ciel, on ouvre, on regarde vers le ciel, on expire, on descend les mains se connectent au sol. Très bien, on inspire profondément, on ouvre la poitrine. On expire, on écarte les mains, se rapproche du sol. Dernière fois, on inspire profondément, on élève les mains vers le ciel. Les deux paumes se connectent l'une contre l'autre. Et on tracte notre corps vers l'univers. Et le bout des fessiers se connecte à la terre, s'enracine, se magnétise. Le corps est étendu des deux côtés. Encore un peu, on inspire profondément. On expire, on relâche. Très bien. On va placer nos deux talons l'un contre l'autre, au plus proche du pubis. Pour la posture du papillon, très bien, on va placer nos mains sur le dos des pieds. On va ouvrir nos pieds comme si on ouvrait un livre. Très bien. On étend la colonne et lentement on va se pencher en avant, pousser avec les coudes contre les cuisses. On essaye de garder le dos droit au maximum et à chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin, de rapprocher la tête tranquillement du sol. On inspire profondément, on expire, on va un peu plus loin, lentement. On inspire, on étend la colonne, on expire encore un peu plus loin. Dernière inspiration. On expire, on sent les hanches qui s'ouvrent, le pubis. Les adducteurs et à l'inspiration, on redresse, on est bien droite, très bien, on va aller tendre notre jambe droite. La jambe gauche reste fléchie, le talon plus proche du pubis, très bien. On va placer nos deux mains de chaque côté du genou droit. On inspire, on étend la colonne, à l'expiration, on descend tranquillement vers l'avant. On prend notre temps, on laisse l'arrière de la jambe s'étirer. Très bien, on y va tranquillement, on inspire, on étend la colonne, on expire, on va un peu plus loin, on peut peut-être essayer d'attraper notre pied. Encore un peu, on inspire, on expire, on se rapproche du pied, très bien. Puis on va placer la main droite à côté du talon à l'intérieur. Et on va inspirer, on ouvre le bras gauche, on regarde vers le ciel. On va induire du mouvement, on expire, le bras gauche va sur le sol, on glisse devant. La main droite suit, on pose l'avant-bras gauche dans le sol et on inspire, on ouvre avec le bras droit. On expire, on pose le bras, on enroule, on bouge, on emmène la main droite à côté du talon droit, on inspire, on ouvre le bras gauche.
On ouvre le flanc gauche. On expire, on enroule, les bras se suivent. L'avant-bras gauche dans le sol. On inspire, bras droit, on regarde vers le ciel. On expire, on enroule, on bouge les bras. On inspire, on ouvre à gauche. Avec le dernier, on expire, on enroule la colonne, bras gauche, avant-bras gauche dans le sol. On inspire, ouverture du bras droit. Et à l'expiration, on redresse. Très bien. On va inverser les jambes, on va tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite. Très bien. Le talon est au plus proche, le talon droit au plus proche du pubis. Les deux mains de chaque côté du genou gauche. Et on va descendre tout doucement, tranquillement. On marche vers notre pied. On relâche tout. On essaye d'attraper notre pied. À chaque expiration, on essaie de se rapprocher de son pied. Lentement, on détend le flanc droit, l'arrière de la jambe gauche, les adducteurs. Très bien, à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Super. Puis on va placer la main gauche devant le talon gauche. Et on va inspirer, on ouvre sur la droite. On expire, on arrondit, on glisse une main, puis l'autre, l'avant-bras droit se retrouve dans le sol. On inspire, on ouvre à gauche. On expire, on enroule, main gauche. On inspire, on ouvre la main droite, on ouvre le flanc droit. On expire, on enroule, les mains glissent sur le sol, avant-bras droit dans le sol. On inspire, on ouvre à gauche. On expire, on arrondit. On ouvre avec la main droite. Très bien, ça va être le dernier. On expire. On arrondit lentement. On inspire. On ouvre. Et à l'expiration, on revient dans la position droite. Très bien. On va fléchir les deux genoux. On va essayer de prendre le petit coussin pour aller le placer devant le pubis. On va placer le poids sur les genoux. On dégage les talons à l'arrière et on va dans notre grenouille. Alors, dans un premier temps, pour sentir cette grenouille, gardez les talons peut-être à côté des fessiers. Mettez un coussin sous le pubis, avant-bras posé. On va juste sentir cette position un petit peu. Ok? Donc les genoux sont vraiment fléchis, les talons à côté des fessiers. C'est plus simple. C'est une variation de la grenouille, ce n'est pas la vraie grenouille. Dans un premier temps, on va faire comme ça. Celles qui sont à l'aise, on va ramener les fessiers un peu plus en ligne avec les genoux. Très bien. Puis, si on est à l'aise, on dégage un talon, puis l'autre, qui doivent être à angle droit avec le genou-cuisse. Là, on arrive dans notre grenouille. On peut faire des petits allez-viens avec le pubis. Très bien. Puis lentement, on va placer les avant-bras totalement dans le sol, le ventre dans le sol. On dégage les jambes à l'arrière. On va dégager notre coussin. Et c'est parti. On inspire, on pousse dans les bras, chien tête en haut. Très bien. On expire. Et on va dans notre chien tête en bas. Très bien, premier chien tête en bas. Reculez bien les épaules, fléchissez les genoux si nécessaire. On absorbe le nombril. On essaye de tendre un peu plus les genoux. On regarde à l'avant du tapis. Et à l'inspiration, on va placer un pied, puis l'autre à l'avant. On est accroupi. On est accroupi, puis on va aller s'allonger doucement. On dépose les fesses dans le sol. On tend les jambes. On va aller chercher notre sangle. On arrondit doucement, on absorbe le nombril et on va s'allonger sur le dos. Avec notre sangle, on va aller attraper notre jambe gauche dans un premier temps et aller la tendre. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. On inspire profondément, on expire, on trappe notre jambe. Lentement, avec contrôle. On essaie de la tendre un peu plus, de la rapprocher un peu plus proche.
Puis on va attraper la sangle avec la main gauche uniquement et déposer le pied gauche à l'extérieur. On dépose le pied gauche à l'extérieur et on va regarder vers la droite et déposer la main droite sur la hanche droite pour éviter de la décoller. N'hésitez pas à prendre de la longueur dans votre sangle sans aucun problème. Peut-être fléchir un petit peu le genou si c'est trop intense. Essayez de garder votre axe. La main droite sur la hanche droite, le regard sur la droite. On respire, on laisse créer de l'espace. Puis à l'inspiration, on redresse la jambe. On va ramener la jambe droite qui va prendre la place de la jambe gauche. On va tracter notre jambe qui se rapproche tranquillement de nous. À chaque expiration, la jambe se rapproche. On inspire profondément, on expire, on ramène le pied un peu plus proche de soi. On essaye de garder notre jambe au sol, jambe gauche active, tendue. On crée de l'espace, on allonge la jambe, l'arrière, tranquillement. Puis lentement, avec contrôle, on dépose la jambe droite sur le sol à l'extérieur. On va regarder sur la gauche et on place la main gauche sur la hanche gauche. Très bien, on essaye de pas que la hanche gauche ne se lève pas trop. On respire lentement, profondément. Très bien. On laisse l'adducteur s'étirer, trouver de l'espace. On respire lentement, profondément. Très bien, à l'inspiration, on ramène la jambe au centre. On relâche la sangle, puis on va aller attraper nos pieds, nos deux gros orteils par contre. Pardon. Avec nos deux premiers doigts, index majeur, on va attraper les gros orteils par l'intérieur du pied. Et on est dans notre posture de l'enfant joyeux, bébé heureux. D'abord les jambes fléchies, donc les bras sont bien à l'intérieur des genoux. On essaye de poser les genoux vers l'extérieur. Doucement, tranquillement, peut-être de rouler à droite à gauche. Très bien. Puis on inspire. À l'expiration, on va essayer de tendre complètement la jambe gauche. On inspire, on ramène, on fléchit la jambe gauche. On expire, on va tendre la jambe droite, on essaie ce qu'on est capable. On inspire, on fléchit la jambe droite. Et à l'expiration, on essaie de tendre les deux jambes. On inspire, on reste encore un peu, on essaie de tendre les deux jambes. On expire, on va un peu plus loin. Puis on va fléchir lentement les deux genoux. On inspire, on roule légèrement. On expire, on se tracte pour se redresser. On essaye de garder l'appui sur les ischions. On essaye de ne pas poser les talons. On est sur les ischions, dos bien droit, on ne roule pas sur les fessiers. Et lentement, avec contrôle, on essaye de tendre nos jambes. Lentement, respirez, lentement, profondément, arrêtez, vous êtes capable, il ne faut pas rouler, serrez le bas du ventre, grandissez. On respire lentement, profondément, on est en action. C'est normal, si les jambes ne se tendent pas direct, on inspire, on dépose les talons dans le sol. Très bien, et on va ouvrir les deux jambes, ce qu'on est capable, jambes tendues. Très bien. On place nos deux mains en avant, on essaye de placer notre poids sur nos petits ischions. Très bien, puis on va inspirer, tendre le dos. Expirer, on se penche lentement en avant. Alors, pour celles qui sont à l'aise, ne posez pas vos doigts au sol. Pour celles qui ont un petit peu de mal, on accompagne avec les mains. On inspire, on redresse. On expire, on avance doucement le buste, ce qu'on est capable. On inspire, on redresse. Dos droit. On expire, on se penche en avant. On essaie d'aller toujours un peu plus loin. On inspire, on redresse. Le prochain, on va aller au maximum que l'on est capable. On expire, on va lentement jusqu'où on est capable. Peut-être qu'on peut aller poser la poitrine. Si on pose la poitrine, on peut peut-être aller chercher les deux gros orteils
Allez, chacun son niveau. Je sais que c'est très intense. Quand on y est, on essaye de grappiller avec les mains, d'essayer d'avancer pour celles qui sont encore un peu hautes. Voilà, peut-être essayer de voir la sensation en fléchissant un petit peu les genoux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Ressentez ce qui se passe dans votre corps. C'est normal, c'est pas évident. Très bien. Il y a l'inspiration. On redresse. Avec contrôle, avec les mains, sans les mains. Très bien. On va fléchir les deux jambes. Et on va repasser par la position de la grenouille. Choisissez petit coussin ou pas. Grenouille, on y va tranquillement. Dans un premier temps, les talons, proche des fessiers, on est sur les avant-bras. Peut-être une grenouille redressée, c'est beaucoup plus dur la grenouille redressée. Choisissez votre option. Voilà, lentement, on va passer les fessiers au niveau des genoux. Très bien. On essaye d'écarter les talons, d'avoir les angles droits avec les genoux. Ok, on inspire, on expire, on fait le passage sur le ventre, on dégage les pieds à l'arrière, on pousse sur les bras, on est sur les genoux, on enlève le coussin, on est dans la position de la table, on pochette les orteils, on tend les jambes, on est dans la position de la planche, on va vers le chaturanga. Ok, genoux au sol. Dans un premier temps, poitrine au sol. On inspire, on ouvre le cœur, on va dans un chien tête en haut. On expire, on pousse dans les bras les jambes vers un chien tête en bas. N'oubliez pas, pendant tout le cours, les options des genoux au sol pour les chaturanga. N'hésitez pas. On pousse dans les bras, dans les épaules, on absorbe le nombril, on aligne nos épaules. Très bien. On est dans un chien tête en bas. Puis à l'inspiration, on regarde à l'avant. On va déplacer le pied droit à l'extérieur de la main droite, puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour aller dans notre Malasana, le squat du yogi. Voilà. On place nos pieds, on les ouvre, les talons se resserrent. On essaie de former une ligne, on écarte les genoux, prenez un temps dans votre Malasana. Inspirez lentement, profondément. Puis on va placer nos coudes. Voilà, à l'intérieur des genoux. Nos mains sont en namasté devant le cœur. Respirez lentement, profondément. Très bien, on a déjà vu toutes ces postures dans l'autre cours. J'espère que vous avez déjà mieux compris la position de la grenouille qu'on va essayer d'enchaîner sans le coussin sur les prochaines salutations. Pas dans les prochaines salutations, dans les standing poses, on essaiera. Ok, on inspire, on ouvre les bras, les pointes des doigts est posée dans le sol. On expire. À la prochaine inspiration, on élève la main droite vers le ciel. Si on est à l'aise, on va expirer, amener le bras droit à l'arrière. On accroche avec le bras gauche qui se tourne, on fait notre bind. On regarde vers le ciel. On essaye d'accrocher nos deux mains à l'arrière. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à garder le bras droit seulement vers le haut, les deux mains sont censées de se connecter, on ouvre bien la main droite, ou on reste dans notre posture ouverte. Très bien. On inspire, on ouvre le bras droit, on déconnecte nos mains, on expire, le bout des doigts de la main droite se dépose dans le sol. Prochaine inspiration, c'est le bras gauche qui s'élève. C'est déjà intense, restez dans cette posture. Si on peut aller plus loin, on va amener le bras droit derrière, le bras gauche, et les mains se connectent, on ouvre la poitrine, on respire lentement, profondément. Très bien, on calme un peu la respiration. Ok. À l'inspiration, on déconnecte les mains, le bras gauche s'ouvre, le bras gauche revient tranquillement sur le sol. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on se penche en avant, on va tendre les jambes, ramener les pieds parallèles tranquillement. On relâche un instant, les genoux sont fléchis, le ventre est connecté aux cuisses. Ok, on est dans notre pince, on détend, on peut bouger, fléchir, tendre un petit peu les jambes, trouver votre connexion avec votre pince.
Puis à l'inspiration, on tend les jambes, on redresse dos droit, les mains sont pointées sur les tibias. On expire, on relâche la tête, on revient dans notre pince. On inspire, on redresse dos droit, on tend les jambes, bout des doigts sur les tibias. On expire, on fléchit légèrement les jambes, on relâche. Le prochain, on va inspirer, pousser dans les jambes, dos droit, redresser, main vers le ciel. On absorbe le nombril. On expire, main devant le cœur. Très bien, on relâche les bras. On est prêt pour nos salutations. Les deux pieds sont connectés. Les deux orteils. On écarte légèrement les talons à l'arrière. Très bien, on est prêt. Main devant le cœur. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, on redresse, on est sur les bouts des doigts. On expire, on fait un grand pas à l'arrière. On se retrouve en planche. On expire, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, on pousse dans les bras. Chien tête en bas. On reste. 3 respirations lentes et profondes. On essaye de tendre un peu plus les jambes. Très bien. On regarde à l'avant du tapis. On inspire, on fait un grand pas à l'avant. Le pied gauche rejoint. Le dos est redressé de la pince. Bout des doigts au sol. On expire. On relâche la tête dans notre pince. On inspire, on étend la colonne. Main vers le ciel. On expire. Main devant le cœur. Très bien, on va en faire encore 2 salutations et on va les enchaîner, on ne fera pas de pause entre les deux. On ne reviendra pas en namasté. Ok, c'est parti, on inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, on redresse notre pince. On expire, marche à l'avant-arrière de ton tapis, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre le cœur. Expire, pousse dans les bras, les jambes, chien tête en bas. On reste 3 respirations, on fixe notre chien tête en bas, on recule les épaules, on absorbe le nombril. Très bien, regarde à l'avant. Inspire, marche à l'avant, redresse ta pince. Expire, relâche la tête. À l'inspiration, on redresse, main au ciel, légère flexion arrière. Et à l'expiration, on replonge dans notre pince, étend la colonne, main au sol, relâche la tête. Inspire, redresse ta pince du bout des doigts. Expire, marche à l'arrière de ton tapis. Pour le Chaturanga, absorbe le nombril. Inspire, chien tête en haut. Ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Ok. 3 respirations lentes et profondes dans notre chien tête en bas. Respire lentement, profondément. Très bien, puis on va regarder à l'avant. Si tu le sens, tu peux sauter ou tu marches à l'avant. Inspire, redresse ta pince. Expire, relâche ta tête. Inspire, dos bien droit. On monte les mains vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Ok, relâche tes bras, ferme les yeux un instant, ressens ton corps. Peut-être l'effet du début de la séance sur tes adducteurs, sur ton pubis. La chaleur peut-être qui en dégage de ton corps, l'accélération de ton rythme cardiaque. Puis on peut prendre un petit temps pour boire un petit coup d'eau pour se préparer pour la suite. C'est du souhaiter. Très bien. Donc pour la suite, je vais toujours donner plusieurs options pour essayer d'aller progresser les postures de la dernière fois. Donc, du coup, écoutez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la dernière option. Voilà, il faut vraiment s'arrêter où on est capable, on se respecte et on est là pour se faire du bien et pas pour se faire mal. Voilà, on est à l'avant de notre tapis, les 2 orteils connectés. Très bien. On place les 2 mains namasté devant le cœur, on ouvre la poitrine, on grandit la colonne. On inspire, les mains au ciel. On expire, on étend la colonne, les mains sont au sol. On inspire le bout des doigts. Et à l'expiration, on emmène le pied gauche
à l'arrière, la main droite se retrouve à côté du gros orteil et on ouvre vers un Parvakonasana. On ouvre sur la gauche, le pied à l'arrière, et bien perpendiculaire. Ok, lentement, si on le sent, on peut dégager la main gauche, la main droite et aller à l'arrière pour attraper sa main gauche et aller dans un bind, un petit peu comme on a fait dans le Malasana, si vous le sentez. On respire lentement, profondément, sinon on pousse bien dans la main droite, on ouvre bien. Très bien. Inspire profondément, ouvre ton épaule gauche. À l'expiration, tu peux aller tendre lentement ton pied droit. Si on n'est pas en bind, on laisse la main se décoller légèrement, glisser sur le tibia, ouvrir à gauche. Chacun choisit son option, on reste en bind dans notre Trikonasana. Choisissez si c'est trop intense avec la jambe droite. N'hésitez pas à lâcher le bind. La jambe droite doit être tendue dans le Trikonasana. Très bien. On inspire profondément. À l'expiration, on déconnecte les mains. On traque légèrement avec la main gauche. La main droite se dépose à côté de l'orteil, du petit orteil. La main gauche dans le sol. On dégage le pied droit à l'arrière. On expire vers un Chaturanga. On inspire dans un chien tête en haut. Et à l'expiration, on pousse dans les bras. On écarte les genoux pour aller dans notre grenouille directement, pas dans un chien tête en bas. On est dans notre grenouille, on respire lentement. Voilà, normalement on a déjà compris un petit peu mieux cette posture. Bras tendus, bras fléchis. On voit ce qu'on est capable. Ok, on fléchit les bras, on dépose le buste dans le sol, on crochette les orteils, on pousse dans les bras, le poids sur les genoux, et on va dans un chien tête en bas. Très bien, on expire lentement, profondément dans notre chien tête en bas. On reprend nos appuis, notre souffle. Ok, à l'inspiration, on dégage la jambe droite qui se place vers l'avant. On redresse et on va tourner nos deux pieds pour qu'ils soient parallèles. Très bien, c'est parti pour notre Prasarita Padottanasana. On place les mains sur les hanches. On inspire, on étend la colonne, on ouvre la poitrine. À l'expiration, on se penche tranquillement vers l'avant. On va déposer nos doigts en ligne avec les gros orteils. Tranquillement, on essaie d'aller déposer la tête dans le sol. On voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On relâche l'arrière des jambes. On respire à chaque expiration. On va un peu plus bas. Si la tête touche déjà, vous pouvez resserrer les pieds. Resserrer un peu les pieds. Si la tête est très loin, n'hésitez pas à voir, à sentir ce qui se passe. Si on fléchit un petit peu les genoux pour rapprocher la tête du sol, choisissez vos options. Changez, peut-être plier une jambe après l'autre, ressentez, essayez d'aller un peu plus loin. Très bien, on inspire, on redresse, on place le bout des doigts, on est à 90 degrés, on va placer les talons dans la même ligne que les orteils, on déplace les pieds, on se redresse pour notre goddess. Allez, écartez peut-être, ajuster la longueur, la largeur, on écarte les genoux, le pubis se rapproche du sol, on essaye d'avoir une belle ligne, on inspire, on place nos mains cactus, Shimudra, l'index et le pouce connecté un petit rond, ça chauffe les cuisses. Très bien, on respire lentement, profondément. On expire, on va placer les mains devant soi, on va tendre tranquillement la jambe droite. Et on va déposer les mains dans le sol, et fléchir. Voilà, pour aller dans notre Skandasana, mais par contre, et on va le faire 5 fois. On redresse, on s'assoit, main au sol, ou on a l'option, les mains en namasté. Choisissez. N'hésitez pas à poser les mains pour vous aider. On inspire, on pousse sur la jambe, on redresse, jambe tendue. On revient en jambe tendue. Très bien. On expire, on descend tranquillement. Choisissez le bout des doigts ou pas. On inspire, on redresse, jambe tendue. On expire, on descend. Troisième. On inspire, on redresse. On expire, on descend. Allez, on joue tout doucement, on contrôle.
On inspire, on redresse. Choisissez les mains au sol, n'hésitez pas, c'est le dernier, on expire. Très bien, ok, on se place dans notre Konasana. On n'hésite pas, alors il faut vraiment ouvrir le genou gauche à l'extérieur. Ouvrez-le, placez les deux mains, namasté. Voilà, très bien. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va aller ouvrir les doigts. Sur le sol, on inspire, on élève la main droite vers le ciel. Et à l'expiration, on va faire notre bind. Arrêtez-vous où vous pouvez. D'accord? N'hésitez pas à laisser même poser le bout des doigts au sol. On essaie de regarder vers la droite, vers le plafond, on ouvre l'épaule. On respecte notre corps, on s'écoute les filles. On ne va pas trop loin dans nos postures. C'est déjà hyper intense. Très bien. On va décrocher nos mains. On inspire, on redresse. Et puis on va déposer les fesses dans le sol. La main droite va aller se placer sur la cheville gauche. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on peut aller se pencher, si on peut, sur la droite. Peut-être aller attraper notre gros orteil. Voilà, vous arrêtez jusqu'où vous pouvez. On ressent notre corps, on respire lentement, profondément. À chaque expiration, on va un petit peu plus loin. Super. Et à l'inspiration, on est tracté par notre main. On redresse. On pose les doigts dans le sol. On décolle les fesses. On inspire, on fléchit les deux jambes. On repasse par notre goddess. C'est une transition. Goddess transition, on ne la tient pas. On expire, on se tourne lentement. Le pied gauche se rapproche du pied droit. On pose les mains au sol. On expire, on va dans une pince. Et à l'inspiration, on étend notre colonne. On redresse, main vers le ciel. On expire. Namasté. Et on va effectuer la posture d'équilibre. Donc on choisit soit la sangle avec notre jambe droite, soit la sangle, soit la main qui va aller au niveau du talon. On est fixe, on regarde un point, on est sur complètement la jambe gauche, le pied droit se décolle, soit on met la sangle au niveau du pied, la main est à l'intérieur du genou, soit on attrape notre talon. Et à l'expiration, on va essayer de tendre notre jambe, ce qu'on est capable. Respirez lentement, profondément. Voilà, tout doucement, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Très bien. On fixe un point, on ne bouge pas. Très bien, lentement, avec contrôle. On revient. On relâche. Ok. Et on va effectuer toute cette série de l'autre côté. D'accord? Ajustez peut-être votre placement pour pouvoir me voir pendant toute la série. Ok, on est à l'avant de notre tapis. Nos mains en namasté. On inspire, on élève les mains vers le ciel. On expire, on étend la colonne. Main au sol. À l'inspiration, on redresse sur le bout des doigts. À l'expiration, le pied droit s'en va à l'arrière, la main gauche à côté du gros orteil. On inspire, on ouvre la main droite par Konasana. Ok, si on le sent, on va dégager la main gauche du sol, on la place sous le genou, on va attraper notre main droite à l'arrière, on ouvre, on forme notre bind. Si c'est trop intense, n'allez pas jusque là, restez à la posture qui vous convient le mieux. On ouvre l'épaule droite, on respire lentement, profondément. Très bien. On inspire profondément. À l'expiration, on va tendre notre jambe gauche pour le Trikonasana en bind. Si c'est trop intense, relâchez le bind, ouvrez, tendez le bras, décollez la main gauche qui se glisse sur le tibia. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. C'est intense pour la jambe avant. On ouvre la poitrine. On connaît toutes ces postures, on les a fait la semaine dernière. Respirez lentement, profondément. Ok, on déconnecte les mains, on inspire, on place
la main gauche à l'extérieur du petit orteil, au sol, la main droite. On emmène le pied gauche à l'arrière. On effectue notre chaturanga. On inspire, on ouvre le cœur, chien tête en haut. Et on expire, on pousse sur les bras, on dépose les genoux qui s'écartent dans le sol pour notre grenouille. Voilà, soit les bras tendus. Choisissez vos options pour cette grenouille. Respirez lentement, profondément. On la connaît maintenant, je pense que vous l'avez toute comprise. Et oui, c'est assez intense, les adducteurs, le pubis. Ok. On expire, on dépose le ventre dans le sol, le pubis vers l'avant. Les jambes se resserrent, on est sur le ventre. On crochette les orteils, on pousse sur les bras, le poids sur les genoux. On expire vers un chien tête en bas. On pousse sur les bras, on aligne les épaules, on absorbe le nombril. On respire lentement, profondément. On a le chien tête en bas, on prend un instant. Ok. On regarde à l'avant du tapis. À l'inspiration, on dépose le pied gauche entre les mains et on redresse. On tend la jambe, on redresse, on se tourne. Les deux pieds deviennent parallèles. Très bien. Les deux pieds bien parallèles. Alors, on n'est pas encore dans notre goddess, on ne va pas trop vite les filles. D'abord, on a le Prasarita Padottanasana, pardon, et cette fois-ci, on va essayer d'aller connecter les deux doigts aux orteils. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on se penche en avant tranquillement, on essaye d'attraper notre gros orteil. On inspire, à l'expiration, on tracte avec nos mains, on essaye d'aller déposer notre tête, dégager les épaules. Voilà, n'hésitez pas, pour celles qui ont du mal à attraper les gros orteils, à écarter les jambes un peu plus. Pour celles qui ont de la facilité, qui posent la tête, resserrer un petit peu les pieds. Chacune choisit son option. Si c'est vraiment très dur, on peut fléchir un petit peu les genoux, ressentir ce qui se passe, fléchir un genou puis l'autre. Très bien, on déconnecte nos doigts, on inspire, on a le dos droit, les bouts des doigts sur le sol et on va écarter les orteils pour aligner les talons, les orteils, on trouve notre distance, on ajuste, on inspire, on redresse pour aller dans notre goddess, n'hésitez pas à ajuster. Cactus, Shinmudra, et c'est ça, si vous êtes dos à moi, n'hésitez pas à changer de place, c'est important que vous puissiez bien voir. Allez, belle goddess. Allez, si on le sent, paf, on décolle les talons. Allez, challenge ou pas de challenge, choisissez. Ok, super, magnifique goddess. Ok, on dépose les talons. On va tendre les jambes. Et on choisit le bout des doigts sur le sol ou pas. Ou les mains en namasté. On expire, on fléchit la jambe droite. Très bien. On inspire, on redresse, on pousse la jambe. Posez les mains au sol si nécessaire. On expire, on fléchit la jambe droite, c'est le deuxième. On inspire, on pousse, 2. Allez, on expire, on fléchit. On inspire, on pousse, super. On inspire, on fléchit, je ne sais plus, c'est le quatrième, on va dire. On expire, on pousse, allez, le dernier. On inspire, on fléchit. Super, Skandasana. Allez, on place bien le coude droit, on pousse le genou vers l'extérieur. Main en namasté, c'est peut-être assez difficile comme ça. Les fesses ne sont pas encore posées au sol. On ouvre les mains, le bout des doigts sur le sol. On inspire, on ouvre le bras gauche. Si cela est suffisant, on s'arrête là. Si on veut aller plus loin, on attrape nos mains à l'arrière pour notre bind. Respirez lentement, profondément. On ouvre le cœur. Très bien, on respire lentement, profondément. Ok. À l'inspiration, on relâche les mains. On ouvre dans un instant, le bras gauche connecté vers le ciel. On expire, il revient vers l'avant. Et on dépose les fessiers dans le sol lentement. Très bien, on va placer la main gauche sur la cheville droite. On inspire, on ouvre le bras droit. On expire,
On traque vers le ciel et si on est capable, on se descend légèrement vers la gauche. Peut-être attraper le gros orteil, arrêtez-vous. Où cela vous semble le plus correct pour votre corps. C'est assez stimulant. Respirez lentement, profondément. On ouvre bien le côté droit. On ouvre le flanc droit. On respire, on est tracté. Super. À l'inspiration, on est tracté par la main droite. On redresse. Très bien. On décolle les fessiers. On pose le bout des doigts. On va fléchir. On décolle les pubis. On passe par une goddess. C'est une transition. On inspire. À l'expiration, on pivote sur la gauche, on ramène le pied droit à l'avant, fléchit, on dépose les mains dans le sol, on expire notre pince, on inspire, on étend toute la colonne, main vers le ciel, on expire, main devant le cœur, et c'est parti pour notre posture d'équilibre. Choisissez si vous avez besoin de votre sangle. Ok. On va placer le poids du corps sur le pied droit. On fléchit tranquillement le pied gauche. On passe la main à l'intérieur du genou. On place la sangle dans le pied ou on attrape le talon. Et à l'expiration, on ouvre. Vous pouvez choisir de faire un Shinmudra de l'autre côté. N'hésitez pas à choisir de la longueur avec votre sangle. Fixez un point, ne bougez plus, absorbez le nombril. À chaque expiration, votre jambe se tend un peu plus. Contrôlez l'équilibre. Très bien. Et lentement, avec contrôle, on fléchit la jambe. On revient au sol. Ok, on détend nos deux jambes. Très bien. Ok. Bon, et pour la suite, j'ai voulu choisir de vous proposer une petite challenge, mais vraiment, chacun va aller jusqu'où il peut. Vous allez prendre un instant pour regarder. On va commencer comme un Prasarita Padottanasana, on va fléchir les jambes, écarter les jambes, et surtout, aller bien les écarter. On va bien les écarter, on va inspirer, expirer, on va les déposer les mains dans le sol, et on va tout essayer d'aller poser la tête dans le sol. Pour certaines, c'est assez simple d'arriver là. Pour d'autres, on va devoir fléchir les jambes, c'est pas grave, on fléchit les jambes. Et on essaye d'avoir un premier appui sur la tête et les bras. Et peut-être aller décoller une jambe, peut-être l'autre, ou peut-être, on l'a déjà fait en cours, pour certaines, vous connaissez, déposer les genoux sur les coudes. Voilà, on essaye, on va tester un petit peu ce premier appui sur la tête. Il y en a qui connaissent bien déjà et qui sauront peut-être monter en poirier, mais vraiment, ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre un premier appui sur la tête grâce à l'écartement des jambes et peut-être juste déposer le bout des pointes et décoller un pied puis l'autre. Si déjà vous faites ça, c'est pas mal. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez rester juste en Prasarita Padottanasana. Vous pouvez activer vos micros si vous voulez des conseils, si vous voulez parler. Vraiment, là, c'est chacun voit ce qu'il a envie de faire, s'il a envie de tester ou pas. Tranquille. Voilà, je vous regarde du coup. Donc, je vous guide un petit peu. On fléchit les jambes, on écarte la jambe. Très bien. N'hésitez pas à une distance très large. Ça va faciliter. Distance très large. Voilà, lentement. On peut essayer de placer la tête. Voilà, tranquillement. Vous pouvez fléchir les jambes. Vous pouvez utiliser un coussin. N'hésitez pas à prendre de la distance entre vos mains et la tête. Les mains doivent être éloignées de la tête, plutôt sous vos genoux. Voilà. Très bien, tranquillement, on va faire un dernier petit exercice pour terminer cela. Donc on fléchit, on s'accroupit. On va déposer les fesses dans le sol, on l'a fait la dernière fois. On va déposer les coudes. Peut-être s'allonger ou peut-être être sur les coudes. Tendre les jambes vers le ciel et ouvrir. Voilà. C'est nos dernières postures. On a presque fini. L'effort a été fait. On ouvre les jambes. Soit vous allongez complètement, soit vous restez sur les coudes. On va lever un petit peu les pieds et les ramener proches du sol.
Encore, on élève et on les ramène proche du sol. 2, on élève, on les ramène proche du sol. 3, on élève, on les ramène proche du sol. 4, encore, on élève, on les ramène proche du sol. Ok, on est au 5. Et lentement, on peut placer les mains sur les genoux, essayer de placer une pointe sur un côté, de l'autre, on peut fléchir l'autre côté, balancer comme un petit bateau. On fléchit jambe droite, on touche pointe gauche, on fléchit jambe gauche, on touche pointe droite. Voilà, essayez de bouger, de jouer un petit peu, ou toutes les jambes tendues, on va de droite à gauche. Sentez. Très bien. On fléchit les jambes, on attrape derrière les genoux, on inspire, on expire, on se redresse. Et on termine par les jambes bien écartées. Et en fait, on va aller tranquillement, avancer les fesses, ce qu'on peut. On prend notre temps, ce qu'on est capable. Voilà, on place, on avance. Surtout, forcez pas, vous écoutez. Le but, vous savez, c'est d'aller vers le split. Mais vraiment, on choisit ce qu'on est capable, on déplace un petit peu notre pubis. Voilà, on respire. On prend notre temps. Voilà, on se respecte. On ne va pas trop loin. Une petite façon aussi que je peux vous donner pour aller vers ça, c'est de fléchir une jambe. Vous pouvez essayer si vous voulez. Vous pouvez fléchir la jambe droite et essayer d'y aller qu'avec la jambe gauche. Si vous voulez essayer. Ça donne un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de possibilités. C'est un petit peu moins dur. Voilà, on peut tester. Faire l'autre. C'est pas si évident, hein, clairement, mais ça relâche une jambe, donc on peut aller un peu plus loin avec l'autre. Voilà, vous pouvez sentir. Voilà, le pied va être à l'arrière, comme une demi-grenouille, un petit peu, ça pourrait ressembler à ça. Là, je vous laisse tester un petit peu ça. C'est ça, c'est bien les filles. Ok. Voilà, on reste à côté. Et quand vous sentez que vous avez terminé, on peut se retrouver dans une petite boule. Là, je vous laisse terminer votre côté si besoin. Quand on a pour soi terminé notre pratique, on se fait la petite boule, les orbites, dans les genoux, on ferme nos genoux, on ressent notre pubis. Voilà, très bien, on se retrouve tous dans notre petite boule. D'abord, les orbites au niveau des yeux, au niveau des genoux. Et on va étirer un petit peu le cou. Donc en fait, vous décalez juste, vous restez comme ça, vous décalez juste la tête sur la droite. La tête est sur la droite, sur le côté droit des genoux, puis on va pouvoir, avec la main droite, placer la main sur le haut de la tête et un petit peu tirer la tête vers le bas et on va sentir le cou. Vraiment, comme si on mettait la joue gauche sur le genou droit. On tracte un petit peu la tête pour étirer les cervicales. Je ne sais pas si vous l'avez, je n'arrive pas bien à voir. On doit sentir l'arrière du cou qui s'étire. On revient, tête dans l'axe, et on place la joue gauche sur l'extérieur du genou droit et la main gauche qui tracte un petit peu la tête. On relâche la nuque, on respire. On détend notre colonne. Très bien. On inspire, on remet la nuque dans l'axe. On va terminer par des toutes petites torsions. Par contre, on garde notre petite boule, on roule. Très bien. On ferme toujours les cuisses. On va déposer les genoux sur le côté gauche. On ferme les cuisses, notre pubis est gardé au chaud. On place la main gauche sur le genou droit et on ouvre le côté droit. Lentement, on respire lentement, profondément. Notre torsion sur la droite. On essaie de déposer l'épaule droite dans le sol. Chaque
chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Ok, à l'inspiration, on revient le visage dans l'axe. On va aider les genoux à revenir au centre. Et lentement, on va les placer sur la droite. On place la main droite sur le genou gauche et on ouvre sur le côté gauche. On regarde vers la main gauche, on laisse la torsion s'effectuer tranquillement. On garde les cuisses fermées, le pubis au chaud. Toute cette activation des adducteurs, la chaleur qui en dégage, les deux cuisses qui sont connectées. On respire lentement, profondément. On ramène le visage dans l'axe, les deux genoux. Puis on peut se couvrir pour le Savasana, notre dernière posture. N'hésitez pas à prendre un petit truc chaud sur vous. Et on va s'allonger sur le dos. Les talons dans le sol. Les jambes tendues. Le dos des mains. Sur le tapis, les paumes ouvertes. Et on respire lentement, profondément. On relâche l'ensemble de notre corps. On se connecte encore un instant à nos sensations, les tensions libérées, les muscles qui ont été assouplis, qui se sont détendus, qui se sont allongés. La chaleur produite à l'intérieur de nos cuisses, sur nos adducteurs, peut-être jusqu'au pubis. Le périnée qui a été activé, le chakra racine. Également avec cet ancrage au sol. On laisse toutes les tensions se dégager, la chaleur lentement se dissiper. Du pubis vers les cuisses, les genoux, jusqu'aux pieds, l'énergie circuler. Mais également du pubis à l'abdomen, au cœur, à la poitrine, à la tête, et jusqu'au bout des doigts. On visualise cette chaleur, cette énergie se dissiper à l'intérieur de notre corps. Lentement, on laisse notre conscience réintégrer notre corps et on va commencer par bouger le bout des orteils,
les pieds, tournez les chevilles, les doigts, la main. On inspire profondément. On expire par la bouche. Encore une fois, on inspire profondément. On expire par la bouche. On va ramener tranquillement un genou à la poitrine, puis l'autre. Se recroqueviller, reconnecter nos deux cuisses l'une contre l'autre. Retrouver cette sensation de chaleur. Et se tourner sur le côté de notre choix pour se retrouver dans la position du fœtus. On prend un instant de reconnexion totale avec notre corps. Et quand on est prêt, on va s'installer dans une position confortable. En tailleur, ou peut-être à genoux, les cuisses fermées. Choisissez l'option qui vous convient le mieux pour cette fin de séance. C'est juste d'avoir une posture droite. Grandir avec le haut de la tête, détendre un instant les épaules. Amener les omoplates vers le bas, vers l'arrière. On va inspirer profondément. Retenir un instant le souffle. Expirer. On inspire profondément, on ouvre le cœur. On prend conscience de notre corps, on retient la respiration. Et on expire. Maintenant. On reprend une respiration à notre propre rythme. Puis on va placer tranquillement nos deux mains namasté devant le cœur. Éventuellement, se pencher en avant, signe de gratitude et remerciement de toutes ces nouvelles sensations que votre corps vous a données ce soir. Et moi, j'en profite pour vous remercier de votre présence. Namasté.